Regardez votre voisin et demandez-lui où en est ta foi. Alors, il y a ceux qui vont répondre, eh bien, ma foi va pas trop mal. D'autres vont dire, ben, ma foi est pas terrible. Un peu faible. Je crois qu'il y a toutes sortes de réponses à cette question. Le sujet de ce matin, c'est garder la foi même quand ça secoue. Vous savez, à l'intérieur, des fois, ça secoue. Il y a des secousses. Ce n'est pas des secousses sismiques. C'est des secousses dans notre foi. Parce que la foi connaît parfois des hauts, connaît parfois des bas. Un jour, nous sommes pleins de feu. Le lendemain, nous sommes abattus, découragés, voire froids. Ça vous arrive? Notre foi est un petit peu à l'image de l'image qui va apparaître. Vous savez ce que c'est? Alors à nouveau, regardez votre voisin. Est-ce que c'est ton portrait? Je crois que c'est le portrait de chacun d'entre nous. La foi des hauts et des bas. Voilà, comme le yo-yo. Oui, notre foi ressemble bien souvent à un yo-yo. Elle monte quand tout va bien, et puis elle redescend dès que les circonstances changent un peu, nous bousculent, nous secouent. C'est un peu cela, c'est la nature humaine. Et cela, bien sûr, nous conduit j'allais dire, à nous poser des questions. C'est des réalités que nous rencontrons les uns et les autres dans notre foi. C'est pas toujours haut, c'est pas toujours bas. Des fois, c'est entre deux. Et des fois, on n'arrive même pas à se situer. On se pose même la question si la foi est encore là. Non? Dites-moi si je me trompe. Et bien sûr, il y a des questions que l'on se pose. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui a changé pour que ma foi soit à mes yeux aussi basse? Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que je plais au Seigneur? Est-ce que je peux retrouver une foi vivante, une foi stable, une foi qui soit là, courageuse? Eh bien aujourd'hui, nous allons voir un petit peu cela à travers le témoignage de l'apôtre Paul. Il est bon de regarder à Paul. Et je dis cela parce que lui-même a pu dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est pour ça que nous allons nous intéresser un petit peu au témoignage de l'apôtre Paul pour voir comment garder une foi qui soit la dynamique, qui soit vivante. Et cela malgré les tempêtes de la vie. Parce que s'il y en a un qui a rencontré des tempêtes, c'est bien l'apôtre Paul. Maintenant, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais c'est celui sur lequel nous allons nous intéresser ce matin. Et le témoignage de Paul, le témoignage d'un homme qui a gardé une foi authentique, vivante jusqu'au bout. Paul était un pentecôtiste jusqu'au boutiste. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dira « J'ai combattu le bon combat », ce qui signifie qu'il y a des combats qui ne sont pas à mener. Ce que ça veut dire. Parce qu'ils épuisent la foi. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et Paul, en disant « j'ai gardé la foi », il parle d'une foi authentique, d'une foi vivante, d'une foi dynamique. Paul ne dit pas dans ce verset que le chemin est facile. Paul dit bien « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Il parle d'un combat, il parle d'une course, donc d'une persévérance, parce qu'il s'agit d'une course semblable à un marathon. Il y a un départ, mais il y a toute une arrivée, il y a un parcours à suivre. Et Paul nous en parle de ce parcours, disant « Oubliant ce qui est en arrière, je me tourne vers ce qui est en avant, je me porte vers Jésus-Christ, j'ai les regards sur lui, parce que je veux remporter le prix de la vocation céleste qu'elle a en Jésus-Christ. » Donc il est là dans cette course, il est là dans ce combat. Paul emploie l'image du combat pour évoquer la lutte spirituelle qui est la nôtre, qui est celle de tout croyant. C'est un sujet qui revient souvent chez Paul. 1 Timothée 6,12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Il met en lien le combat de la foi et la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il en va dans ce combat de notre propre vie spirituelle.
2 Timothée chapitre 4, verset 7, vous le connaissez, on l'a déjà lu et j'y reviens. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et puis dans Éphésiens 6, verset 10-17, il nous apporte quelques éléments supplémentaires. Il dit « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles qui sont là soutenues par le diable, qui est le prince de ce monde. Et à partir de là, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Il n'est pas dit de quelques-unes ou simplement d'une, mais de toutes les armes de Dieu. Les questions de la vérité et aussi questions de la foi. On aura l'occasion d'en parler de ces armes. Ça, c'est la première image qu'il utilise, le combat. Et nous sommes dans un combat spirituel. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons à combattre. À combattre. Combattre pour maintenir le niveau de notre foi. Combattre parce que nous savons que Satan, par tous les artifices possibles mis à sa disposition, et quelquefois nous lui mettons des éléments à disposition pour nous atteindre. La rancune, l'absence de pardon, ces choses-là, c'est des bâtons que nous donnons à Satan pour nous battre et pour toucher notre foi. Donc, tant que nous aurons cette vie sur terre, nous aurons à combattre ce bon combat de la foi. Amen. Il y a des combats qui sont vraiment inutiles. Hein. Quelquefois, on perd notre temps dans des combats qui n'en valent pas la peine. Quels sont les combats qui n'en valent pas la peine? Quand on regarde son frère, sa sœur, quand on le critique, quand on se moque de lui, etc. Ça, c'est des combats inutiles, c'est épuisant, épuisant. Ça fait du mal. D'ailleurs, ça affaiblit la foi, tout simplement. Paul utilise une deuxième image, la course. La course représente l'engagement de toute une vie au service de l'Évangile, avec un but à atteindre. Je comprends l'apôtre Paul lorsqu'il parle de course, puisque pendant 6 ans de ma vie, les courses ont été ma vie. Le cyclisme était ma vie. Donc il y a un départ et il y a une arrivée. Et le but, c'est d'arriver le premier. Alors bien sûr, la course de l'apôtre Paul n'est pas le but d'arriver le premier. Le but est d'arriver. Et bien sûr, dans une course, il y a des efforts. Pour ceux peut-être qui ont fait du sport, qui en font encore, faire du sport, ça demande des efforts, non? Courir, allez courir aujourd'hui. Je voyais ce matin des gens qui couraient là le long sur les trottoirs. Je me dis, mais Seigneur, par les températures comme cela, hein? Courir, ça demande un effort, en prendre sur soi. Ça demande de la persévérance, surtout quand les crampes commencent à apparaître, quand le souffle commence à devenir un peu plus difficile, hein? Quand le côté là, commence à faire mal. Hein? Et il faut là persévérer parce qu'il y a le but à atteindre. Et Paul fait souvent référence à la course. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24-27. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Philippiens 3, verset 13-14. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Christ. Christ. Galates 5, 7. « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté ? » Vous couriez bien, dit-il aux Galates. Mais qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a amené à vous arrêter dans cette course? Et quelque part à vous perdre. Et c'est vrai que le paysage chrétien, le paysage évangélique est marqué par des gens sur le bas-côté qui ont arrêté la course. C'est triste. C'est triste. Est-ce qu'il y a une raison valable pour abandonner? Est-ce qu'il y a une raison valable pour abandonner? Je dis, il n'y en a pas. Parce que Christ est au-dessus de toutes les raisons que nous pouvons évoquer pour abandonner. Christ est plus grand. Et Christ est celui qui renouvelle. Christ est celui qui fortifie. Et peut-être que tu es tenté ce matin d'abandonner parce que tu es essoufflé. Mais sache que le Seigneur est au-dessus de tout cela et il est celui qui veut te renouveler ce matin. Et ces métaphores utilisées par l'apôtre Paul nous encouragent à tenir ferme, à vivre notre foi avec détermination. C'est vrai, il faut du courage, il faut de la détermination. On est d'accord. Tout en se rappelant que la grâce de Dieu nous donne la force nécessaire. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Je puis tout, donc je peux combattre le bon combat. Je peux courir pour atteindre le but avec celui qui vient par sa grâce me renouveler, me fortifier. Trop souvent, nous perdons de vue que la vie spirituelle est un combat. Trop souvent, nous perdons de vue que la vie spirituelle est une course, avec tout ce que cela signifie. La vie spirituelle, ce n'est pas une promenade. Non, ce n'est pas une promenade. Beaucoup de chrétiens l'envisagent ainsi et la vivent ainsi. Ils se contentent de peu. Tant qu'ils ne sont pas dérangés, ils peuvent vivre leur vie tranquille, ils sont contents. Ils sont dans une promenade spirituelle. Mais il est évident que le diable ne va pas venir les secouer. Ça, c'est évident. Au contraire, il va les laisser dans leur ronron. Il va les laisser dans leur promenade spirituelle. Parce qu'en fait, ces chrétiens ne sont pas dangereux pour son royaume. Ils ne sont pas dangereux parce qu'ils sont déjà vaincus. Ils sont en mode promenade. Non pas en mode combat, non pas en mode course, mais en mode promenade. La vie de l'apôtre Paul, relatée dans le livre des Actes et aussi à travers ses épîtres, illustre combien la vie spirituelle est un combat. Et qu'en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous n'appartenons pas à ce monde, mais à Christ. Et je crois qu'il est important, effectivement, de commencer par là. À qui j'appartiens? À qui j'appartiens? Et l'apôtre Paul, c'était clair, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui possède ma vie. C'est Christ qui dirige ma vie. C'est Christ qui est avec moi dans tout ce que je traverse. C'est Christ qui accomplit à travers ma vie, dans ma vie, sa volonté. Est-ce vrai pour toi? Est-ce vrai pour moi? Est-ce vrai pour nous? C'est là tout le sens de la nouvelle naissance. Christ en nous, faisant de nous de nouvelles créatures, nous arrachant du royaume des ténèbres pour nous placer dans son royaume. C'est ce que nous vivons lorsque nous venons à Christ dans la foi, dans l'obéissance, et qui demande aussi persévérance. Et c'est quelque chose d'insupportable pour le diable qui met tout en œuvre, bien sûr, pour nous détourner de Christ et nous conduire à sortir du terrain de la foi pour nous ramener dans son royaume. C'est pour cela qu'il est important de savoir où est Christ dans notre vie. Je pose une question terrible, mais c'est Jésus en fait qui la pose. Je ne fais que reprendre la question que Jésus a posée. Dans Luc 18, verset 8, la fin du verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Jésus répond à cette question. Il répond à cette question en Matthieu 24, verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Comme je le disais jeudi, cette semaine, j'ai reçu un email m'annonçant que Jésus revenait en 2033. Voilà, bon, il met d'autres précisions. Ah, c'est les choses qui arrivent. Hein. Mais bon, c'est annoncé, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là entrera dans cet héritage qui lui est prévu. Et à qui Jésus adressait-il ces paroles? À qui s'adressait-il? À ses disciples. À qui s'adressent ces paroles? À nous, aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ, peuple de Dieu, c'est à chacun d'entre nous qu'il s'adresse. C'est à moi comme à vous, c'est à nous. Et malgré tous les combats qui ont été les siens et la course qui a été la sienne, Paul termine avec cette déclaration, « J'ai gardé la foi. J'ai gardé comme un trésor précieux. J'ai pris soin de ce que le Seigneur a placé dans mon cœur, a placé dans ma vie. J'ai pris soin de cette foi. » Et il invite d'ailleurs Timothée à faire de même, à combattre le bon combat, à lui aussi entrer dans cet héritage. Et Paul exprime une foi vivante. Non pas une foi passive, mais une foi vivante, une foi pratique et non théorique. J'ai gardé la foi, je sais ce que j'ai gardé parce que je connais la valeur de ce que j'ai gardé. La foi. Un don de Dieu, un don précieux, un don sans lequel je ne peux pas avancer, un don sans lequel je ne peux pas comprendre le chemin que Dieu trace pour moi. Ce n'est pas juste une foi de principe ou d'héritage, mais c'est une foi fraîche, une foi engagée, une foi active, une foi vivante qui était là animant l'apôtre Paul.
Vous savez, la foi ne se garde pas automatiquement. Ce n'est pas un jour j'ai la foi et toujours je l'aurai. Non, elle demande un effort conscient, une vigilance intérieure et une dépendance constante à Dieu. Ce qui veut dire que pour garder la foi, il faut premièrement garder la source. Garder la source, veiller sur la source. Mais la source, c'est qui? La source, c'est Christ. C'est Christ. Jésus dit en Jean 15, verset 5, « Je suis le cep », là où il y a cette sève. Hein? Vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tant que le sarment est attaché au cep, le sarment a la vie. Il porte du fruit. Enlevez le sarment du cep, qu'est-ce qui se passe? Il sèche et va se retrouver dans un barbecue pour les grillades. À brûler. Ouais. Triste fin. Et la source de notre foi, c'est Christ. Et il n'est pas simplement l'objet de la foi, mais il est la source. La source. La foi, c'est comme une plante. Elle sèche sans eau. Et si nous ne sommes pas connectés à Christ, dans cette connexion persévérante à Christ, eh bien alors, nous perdons ce qui anime notre vie, cette foi vivante. Le problème n'est pas toujours un manque de volonté, c'est bien souvent un manque de connexion à la source. Vous savez, une lampe brille si elle est branchée à la source. Elle peut être belle, mais si elle n'est pas reliée à la source, l'électricité qui va la faire vivre, la faire rayonner, elle n'est rien. Un croyant non connecté à Christ peut avoir la forme extérieure de la foi, il peut même dire « je crois en Dieu ». Jacques dit « mais les démons le croient aussi ». Mais ils restent ce qu'ils sont. Parce qu'un tel chrétien est spirituellement hors tension. C'est ça en fait. Il y a donc la nécessité pour nous de s'imposer une discipline, j'allais dire, de connexion à Christ, de connexion quotidienne à Christ. Ce n'est pas une connexion de temps en temps, ce n'est pas une connexion simplement le dimanche matin, mais c'est une connexion au quotidien, au quotidien. Ça peut être, par exemple, comme discipline de connexion, 15 minutes de prière chaque jour. La lecture quotidienne de la Bible, avoir un journal spirituel pour noter nos questions, pour noter ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole. Ce qui émerge là dans notre cœur alors que nous prions Dieu, peut-être marquer les sujets de prière et les porter. Faire des cases. Début de la prière tel jour, exaucement tel jour. Pour pouvoir louer, l'adorer. Il s'agit également de faire le tri dans ce qui peut couper la connexion. Il est bien de se connecter, mais il faut veiller aussi à ces pièges, à ces dangers qui sont là, qui peuvent couper cette connexion. Par exemple, trop de distractions sur les réseaux. Vous savez qu'en moyenne, les Français passent 3 heures par jour sur Internet. C'est une étude qui date de février 2025. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Parce que selon les tranches d'âge, ça varie. Ça peut aller de 4 heures chez les ados à 7 heures pour les personnes plus âgées. Alors quand vous passez autant de temps sur les réseaux, qu'est-ce qui reste à Christ? Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Il y a guère de place pour autre chose. Nous étions au parc de Figuerolles et j'étais avec mon gendre et puis j'étais étonné parce qu'il y avait une petite fille avec une couche. Il faisait très chaud vendredi, très chaud. Et elle était là en plein soleil simplement avec sa couche. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Et puis on a aperçu la maman, elle était sur son téléphone. La petite était en plein soleil. Et vu la peau qu'elle avait, je crois qu'elle est descendante des peaux rouges. Une peau très blanche. Et avec mon gendre, on était là, mais c'est pas possible. Et on voyait la dame sur son téléphone, elle avançait sur son téléphone, la petite est tombée à un moment donné. On a même eu envie de courir pour
La maman a quand même réagi, et téléphone à la main, elle a relevé son enfant, mais c'est terrible. C'est terrible. Il y a d'autres coupes-connexions. Le péché non confessé. Ça provoque une désensibilisation quand c'est gardé spirituel. L'activisme aussi, l'activisme religieux. Il est possible de faire plein de choses pour Christ sans forcément les faire avec Christ. Et ce qui est préférable, c'est de faire avec. Car si on fait avec, il y a du fruit. C'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe à Éphèse? Quand on lit les lettres de l'Apocalypse Éphèse, elle était très active. Le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Elle faisait les choses pour, sans être avec. Marqué à l'Odyssée, c'est pire. Parce que Christ est à la porte. Christ est à la porte. Une église très active. Mais Christ n'était pas dans l'activité de l'église. Et le Seigneur dit, je me tiens à la porte. Oh, moi ça m'a fait réagir. Hein. Je dis, mais mince, le Seigneur est à la porte de son église. Il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur, il frappe. S'il n'a aucune raison de frapper de l'intérieur, on est d'accord? Donc il est là à l'extérieur, il frappe. Donc s'il est à l'extérieur, c'est qu'il n'est pas à l'intérieur, ou plus à l'intérieur, et pourtant, l'église de Laodicée fait plein de choses pour Christ, mais Christ n'y est pas. Pour garder la foi, il faut garder la source. S'accrocher à la source, s'accrocher à Christ. Amen. Qui est la source. Parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vient de Christ. Pour garder la foi, il faut garder ce qui la nourrit. Et je cite à nouveau Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi se nourrit. C'est comme une plante, la foi. Ça se nourrit afin de grandir, afin de porter du fruit. Et la foi a besoin de nourriture spirituelle qu'elle a appropriée. Notre foi se nourrit de ce que nous entendons, de ce que nous lisons, de ce que nous regardons, de ce que nous recevons. Et la foi se construit ou s'épuise en fonction de ce que nous laissons entrer dans notre esprit, dans notre cœur. Ce qui l'affaiblit, notre foi, c'est la malbouffe. Oui, malbouffe spirituelle. Une personne qui passe par exemple 2 heures sur TikTok, 5 minutes avec Christ, ne doit pas être étonnée d'avoir une foi quand même un peu faiblarde. Passer des heures à écouter des vidéos sur YouTube de n'importe quel prédicateur va forcément provoquer une crise de foi. Parce que tout le monde n'est pas écoutable. Mais il faut le dire, tout le monde n'est pas écoutable. Nous l'avons lu ensemble. Dans les derniers temps, beaucoup de faux prophètes, de faux Christ, etc. Donc ça veut dire toutes sortes d'enseignements. Et il y en a aujourd'hui. Il y en a. Trop qui nous éloignent de Christ d'ailleurs. Donc tout le monde n'est pas écoutable, même la personne qui porte le titre de pasteur. Pas parce qu'on est pasteur, parce qu'on peut s'autoproclamer. Ben oui. Je déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis pasteur. Alors qu'il me semble que c'est un don de Christ, si je lis Éphésiens. Ministère don. Et on retrouve de tout sur les réseaux sociaux. Du bon, il peut même y avoir du très bon, mais il y a aussi du très mauvais, et du très très mauvais, du dangereux. C'est pourquoi il faut être minutieux et savoir faire le tri. Et le défi aujourd'hui, c'est de faire preuve de vigilance et faire preuve de discernement par rapport à ce que nous lisons, par rapport à ce que nous regardons, par rapport à ce que nous écoutons. C'est vrai, tout comme notre corps a besoin de nourriture, d'une nourriture saine pour rester fort, notre esprit, notre âme ont besoin de la vérité de Dieu. C'est la nourriture la plus appropriée. La malbouffe spirituelle peut remplir, mais ça ne nourrit pas. Elle fatigue. Elle vide, elle affaiblit. Elle affaiblit. Ce que tu consommes chaque jour, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu médites, devient ton régime spirituel. Et ta foi sera en fonction. Alors concrètement, il faut s'imposer un régime spirituel. Amen. Qui soit sain et équilibré.
Se nourrir de la parole de Dieu, c'est la nourriture adéquate pour notre âme et notre esprit. Et puis en plus, elle construit notre discernement. Elle construit notre vigilance par son enseignement. Amen. Parce qu'elle s'est corrigée par l'action du Saint-Esprit en nous, nos vues, nos opinions. Amen. Et le Saint-Esprit vient à notre aide pour nous conduire dans la connaissance de la parole, à nous l'approprier, à la vivre. Ensuite, il faut savoir s'entourer aussi de bonnes influences. Regardez au bon modèle. C'est pour ça que ce matin, on regarde à l'apôtre Paul. C'est un bon modèle. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ce n'est pas prétentieux ce qu'il dit. Mais il sait que nous avons besoin de modèles. Nous en avons besoin. Vous prenez un petit garçon, vous lui dites « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Comme papa. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Pompier. Ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pompier. Vous prenez une petite fille, vous lui dites « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Comme maman. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Infirmière. Voilà. Après, quand ils grandissent, ça change. Hein? Un adolescent, vous lui dites « Tu veux ressembler à qui? Ronaldo. Oh. » C'est peut-être mieux. Hein? Après, vous prenez une adote, vous lui dites « Tu veux ressembler à qui? Madonna. » Oh, mais elle est vieille. Oh. Ouais. Les modèles changent. Mais je crois qu'il y a des modèles qui sont de bons modèles et la parole de Dieu nous en présente. On voit ce matin Paul, mais je pourrais citer Daniel, Pierre, et le modèle par excellence, Christ. Donc il est bon de s'entourer de bonnes influences. Et Paul n'avait pas honte de dire « Soyez mes imitateurs », parce que je sais de qui je suis. Je sais en qui je suis. Et je sais qui j'imite. Et puis savoir se protéger, bien sûr, des influences négatives. Paul le dira en ces termes aux Corinthiens, « Ne vous y trompez pas », 1 Corinthiens 15 et versets 33-34, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Hein? Donc gardez un équilibre aussi entre la raison et l'émotion. Parce qu'une foi qui est uniquement fondée sur l'émotionnel peut vaciller au moindre coup dur. Mais une foi qui est uniquement intellectuelle, bien ça se dessèche. Hein. Donc il faut l'équilibre entre les deux. La foi n'exclut pas l'émotion, mais la foi n'exclut pas non plus la raison. Donc il est bon et nécessaire d'examiner notre alimentation spirituelle. Amen. Attention à la réponse que vous me donnez. Hein. Vous dites Amen. Pour garder la foi, il faut garder une attitude de cœur. Première attitude, c'est l'humilité. Jacques 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vous savez, l'orgueil spirituel, c'est un véritable poison. Croire qu'on n'a plus besoin de Dieu, croire qu'on n'a plus besoin de se repentir, croire qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Quelqu'un un jour m'a dit cela. Mais moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin de pasteur, c'est Dieu directement qui m'enseigne. Waouh! C'est beau, hein? Vous y arrivez, vous? Ben moi, j'ai besoin de l'Église. Ben oui, comme les apôtres en avaient besoin d'ailleurs. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Oui, parce que si je vis ma foi tout seul, je risque d'imaginer que je suis le meilleur en ce monde. Mais confronté à vous, je réalise que j'ai encore du chemin. Eh oui. Là, vous pouvez tous dire Amen. Vous n'allez pas me choquer, parce que je sais que j'ai encore du chemin. Je ne suis pas arrivé. Et Paul lui-même reconnaît non seulement sa dépendance envers Dieu, mais aussi vis-à-vis de l'Église. Il rendait des comptes à l'Église. Il était attaché à l'Église. D'ailleurs, on voit son amour pour l'Église. Pour Corinthe, pour Éphèse, pour les églises en Galatie, pour l'Église à Colosse. Il y avait cet amour pour l'Église, parce qu'il dépendait de Dieu, c'est vrai, mais aussi de l'Église. Il était un membre du corps de Christ qu'est l'Église, comme chacun d'entre nous. Gardez son cœur dans l'humilité. Ensuite, l'obéissance. Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Vous
savez, l'obéissance, c'est l'expression, j'allais dire, pratique et concrète de la foi. Il n'y a pas de foi sans obéissance, il n'y a pas d'obéissance sans foi. Les deux sont là reliés, vous ne pouvez pas les séparer. Parfois, garder la foi, c'est dire oui à Dieu, même quand on ne comprend pas tout. Mais c'est dire oui. Dire oui même quand c'est difficile. Parce que le Seigneur n'a jamais dit « parce que tu as foi en moi, tout ira bien pour toi ». Non, il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela à ses disciples. Il parle d'un chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Mais c'est là aussi, dans les difficultés de la vie, dans les difficultés permises par le Seigneur, que notre foi se muscle. Amen. Pas à la Schwarzenegger, hein, mais se muscle à l'image de l'apôtre Paul. Noé a gardé la foi en construisant quelque chose dont il ne comprenait pas l'utilité. Non mais vous imaginez, il n'a jamais plu. Le Seigneur lui demande de construire un immense bateau. Il a construit quelque chose en se posant la question, à quoi ça va servir? Mais j'ai dit oui à Dieu, je vais jusqu'au bout. Mais nous savons, c'était sa source de salut. Abraham, il a quitté son pays, il a quitté sa culture, il a quitté son confort sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Dites à votre femme, nous partons. Et où allons-nous? Je ne sais pas. C'est particulier, hein? Eh bien, oui, par la foi. Parce qu'il y avait une parole de Dieu, Abraham a dit oui. Parce qu'il y avait une parole de Dieu, Noé a dit oui. Et leur foi était concrète puisqu'ils ont obéi, même s'ils ne comprenaient pas toute la dimension de la parole de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu nous invite à faire de l'obéissance un style de vie et non un acte occasionnel. Obéir dans les petites choses aussi. Pardonner. Ah, bah là, Laurent, vous y allez fort, parce que pardonner, ce n'est pas une petite chose. Hein. Mais si, comparé au pardon que nous avons en Jésus-Christ. Non? Puisque nous avons été pardonnés par Christ, il nous est facile de pardonner. Bon, ça coûte, mais c'est là que la foi s'exprime. C'est aussi là qu'elle se muscle. Amen. Être honnête, rester pur, honorer les autorités. Elles sont critiquables. Mais en fait, le Seigneur nous demande de prier pour elles. Même si on n'apprécie pas. Mais le Seigneur change les cœurs, change les vies. N'a-t-il pas changé nos vies? Troisième point, c'est la sainteté. Recherchez la paix avec tous, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, 14, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc on voit l'importance de la sanctification, de la sainteté. Et c'est vrai que la foi ne grandit pas dans un environnement pollué. Elle ne peut pas se nourrir d'un environnement pollué. La foi se fane dans une vie de compromis. La sainteté, ça ne signifie pas être parfait, ça signifie être séparé pour Dieu. Amen. Et plus on se rapproche du feu qu'est Dieu, plus notre foi s'embrase. Ouais, c'est très actuel. Non? Il y a des feux malheureusement un peu partout. Ce n'est pas le bon. Mais ce que l'on veut, c'est que le feu de Dieu brûle en nous. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Et en cela, c'est vrai, le Saint-Esprit veut nous aider, nous conduire plus près de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Et c'est là qu'il veut nous conduire, afin que notre foi soit une foi vivante. Amen. Dynamique, brûlant. Oui, la foi est comme une flamme. Elle peut vaciller, elle peut faiblir, mais elle est aussi ravivée, et tout dépend de nous. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Oui, j'ai combattu le bon combat. Oui, j'ai couru, j'ai achevé la course. Mais j'ai gardé la foi dans tout cela. Et je crois que c'est notre prière, c'est ma prière pour ma vie, c'est ma prière pour l'Église. Même si notre foi vacille, Dieu, ce matin, est capable de la renouveler. Amen. Ta foi vacille, Dieu veut la renouveler. Alors je résume les 4 piliers pour garder la foi. Garde la source. Reste connecté à celui qui est la source de ta foi, Christ. Garde
ce qui la nourrit. Alimente ta foi avec une nourriture spirituelle saine. Gardez une bonne attitude, l'humilité, l'obéissance, la sainteté. Et puis gardez en mémoire le témoignage de Paul. J'ai gardé la foi, ce qui veut dire que c'est possible pour nous. Car qui était Paul? Un homme ordinaire, qui entre les mains de Dieu a été extraordinaire, mais c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Et si Paul a gardé la foi, nous pouvons aussi garder la foi. Alors tu as peut-être laissé ta foi s'éteindre, s'étioler. Peut-être que tu es fatigué spirituellement ce matin. Eh bien, nous allons prier pour toi. Parce que je crois que le Seigneur, dans sa grâce, veut renouveler la foi qui est la tienne. Amen. Afin que cette foi soit semblable à celle de l'apôtre Paul, une foi vivante, une foi dynamique, une foi active, une foi qui porte du fruit qui est à la gloire de Dieu. Amen. Et un fruit qui demeure. Seigneur Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette pensée que tu avais placée sur mon cœur et je crois, Seigneur, qu'il y a des personnes au milieu de nous, personnes peut-être qui nous écoutent sur nos réseaux sociaux, qui ont besoin ce matin d'être renouvelées dans leur foi, qui ont besoin ce matin d'être fortifiées, d'être revivifiées dans leur foi, dans leur être intérieur. Alors Seigneur, je te prie maintenant de confirmer ta parole comme toi-même tu t'y engages. Tu t'y engages personnellement et nous voulons le voir s'accomplir. Amen, Père.